Bonjour à toutes et à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, où je vais vous présenter mes derniers achats du mois de décembre. Donc je vais également vous montrer quelques cadeaux de Noël que j'ai reçus. Donc je vais commencer tout de suite parce qu'il y a pas mal de cosmétiques à vous présenter. Donc tout d'abord j'ai reçu un cadeau de Noël, de l'argent. J'ai également reçu un coffret de parfums que j'adore, donc là je suis désolée on voit le sac. Donc j'ai reçu ce parfum-ci, qui est le Roberto Cavalli Nero Absoluto, qui est absolument divin en fait. Je trouve que l'odeur sent extrêmement bon. Donc le coffret se présente comme ça, je suis désolée, ça fait de la lumière. Donc vous avez le parfum ici qui est 50 ml et ici nous avons le lait parfumé pour le corps. Voilà, j'adore ce parfum, ça c'est ma maman qui me l'a offert, donc je lui fais plein de bisous et je la remercie encore du fond du cœur. J'ai également reçu une paire de boucles d'oreilles de la marque Calvin Klein à Noël, de la part de la famille à mon homme. Voilà. Donc elles sont assez originales en fait, ce sont des boucles d'oreilles un peu rectangulaires. Elles se présentent comme ceci. Donc elles sont vraiment originales, en fait elles se portent comme ça. Donc moi je les trouve très jolies, je pense que ça peut aller avec, voilà, avec toute tenue en fait. Hein. Je trouve qu'elles sont très jolies donc j'étais très contente de les recevoir. Donc à part ça, au niveau des cadeaux, j'ai reçu de l'argent. Vous voyez, mon homme m'a offert 100 € chez MAC. Donc ça je vais vous y montrer dès que j'aurai commencé la partie MAC. Donc voilà pour mes cadeaux de Noël. Ensuite je suis allée chez Forever 21, donc j'ai pris qu'un seul vêtement en fait et quelques bijoux à vous montrer. Donc voici le sac Forever 21, donc j'ai trouvé une veste. C'est le seul vêtement que j'ai acheté à Paris, parce que je suis allée à Paris du 26 au 27 décembre. Donc elle est comme ceci, avec des clous sur les côtés. Donc pour vous montrer un peu ce qu'elle vient de porter. Voici ce qu'elle rend, donc moi je l'aime beaucoup. Donc en fait j'aurais peut-être dû la prendre en une taille plus petite, mais malheureusement je n'arrivais pas à la fermer. Donc du coup je l'ai pris à une taille un peu plus grande. Mais je la trouve vraiment très jolie. Voilà ce qu'elle rend, elle a des clous derrière et en fait ce que j'ai beaucoup aimé c'est l'avant en fait où la veste étant colvée comme ça. Donc j'ai eu vraiment un gros coup de cœur pour cette veste et je l'ai payée 36,75 €. Donc voilà. Ensuite je me suis offert des accessoires, donc plusieurs accessoires. Je me suis pris tout d'abord une brosse à 3,90 €, c'est un truc qui sert de toute façon, on en a de toute façon besoin, on n'en a jamais assez. Et du coup je la trouvais très bien et elle brosse très bien pour son prix quoi. Ensuite j'ai pris quelques petits bijoux. Donc j'ai pris tout d'abord un collier à 10,90 € qui se présente comme ceci. Donc là vous voyez un peu ce qu'il rend. Il est quand même assez ras de cou, enfin ras de cou non mais il arrive à peu près ici. Moi je trouve que c'est très joli, je trouve que ça habille tout de suite une chemise toute simple et que ça rehausse une tenue vraiment. Et j'ai vraiment beaucoup aimé les petits triangles noirs comme ça. Ensuite je me suis pris quelques bracelets. Donc j'ai pris 3 bracelets chez Forever 21. J'ai pris tout d'abord, en fait j'ai pris que des bracelets vous savez de ce type là, donc avec un beau en simili-cuir en fait tout simplement. Je trouve que ça habille tout de suite le poignet, moi j'aime pas les choses trop fines au niveau des bijoux. Donc du coup je me suis pris ce bracelet, donc il coûtait 7,90 €. Là je suis juste en train de le mettre, c'est pour ça que je suis un peu plus long on va dire. Donc voici comment il se présente, donc j'espère que vous verrez bien. Donc en fait il est doré, donc je suis désolée ça brille encore une fois. Et voilà, donc il est noir tout autour et moi je le trouve vraiment très joli, donc vous pouvez très bien le porter simplement comme ça, mais le but c'est quand même d'avoir le doré sur le haut. Et je le trouvais vraiment très très joli. Ensuite j'ai pris dans le même style celui-ci. 7 € ou 6,90 €, 6,90 €. Donc c'est exactement le même genre en fait. Forever 21, je trouve qu'ils ont vraiment beaucoup de beaux bijoux. Donc il est comme ceci. Et je le trouve vraiment très 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 beau.
toujours noir et doré. Et troisième et dernier bracelet que j'ai pris, celui-ci c'est mon préféré en fait, c'est vraiment un coup de cœur. Je vais vous montrer ça de suite. J'ai vraiment adoré en fait ce bracelet. Et ce qui est vraiment bien avec ces bracelets-ci en fait, c'est que vous pouvez vraiment les ajuster à votre taille, donc je trouve ça vraiment pas mal du tout. Donc pour celui-ci en fait c'est marqué Love. Je rassemble juste les lettres. Donc ça ne bouge pas, hein, je vous rassure, là je les mets juste mieux parce que j'ai la chaîne en dessous. Donc voici à peu près ce qu'il donne. Donc moi je le trouve super joli. Après il faut aimer, mais moi je trouve que ça habille vraiment le poignet et que ça rend tout de suite une tenue un peu plus stylée, si on peut dire ça comme ça. Une tenue toute simple avec quelques jolis bijoux, je trouve que ça change beaucoup. Donc je le trouvais vraiment sympa et il m'a coûté 6 €, donc 5,90 €. Et comme dernier bracelet, je vous le montre parce que je l'ai eu en fait en cadeau chez Sephora. J'ai eu un bracelet argent et noir que je trouve aussi très joli. Après c'est un... J'arrive, voilà. C'est un certain style mais moi j'aime beaucoup. Je prends juste mes petits bracelets. Voilà, donc il est comme ceci. Toujours dans le même esprit, là en ce moment c'est vraiment la mode. Hein. Donc il est comme ça et moi je le trouve très joli. Voilà. Pareil, je trouve qu'il rehausse une tenue, un petit pull basique ou autre. Je trouve que ça peut faire vraiment sympa. Voilà pour les bijoux. Et je me suis également acheté une paire de boucles d'oreilles que je vous montrerai plus tard si je la retrouve parce que je l'ai mise dans un de mes sacs et du coup je sais plus lequel, donc je verrai ça en vous montrant mes achats. Voilà. Ensuite on va poursuivre avec un achat gros coup de cœur vraiment. Donc en fait avec mon homme on était allé si vous voulez à Aéroville, le nouveau centre-ville de Paris. Et en fait on a vu en fait déjà à Lyon. J'ai dit beaucoup de fois en fait là. On avait vu un magasin en fait qui faisait des coques de Natel personnalisables. Donc vous pouviez mettre une photo. Ils avaient déjà eux-mêmes des photos faites sur des coques. Et vous pouviez personnaliser pour quasiment le même prix, je crois 5 € de différence, votre coque. Donc moi c'est vraiment quelque chose que je voulais faire depuis un bon moment. Seulement je savais pas trop où commander, comment faire, etc. Et c'est vrai que ça coûte quand même 39,90 €. Et là du coup, bah, comme c'était le deuxième jour et que j'avais encore... mon budget, du coup j'ai décidé de m'en faire une, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc vous aviez en fait à choix, soit des coques où vous aviez uniquement l'arrière, donc qui sécurisait votre portable, ou pour le S4 on avait le refermant, celui-ci. Donc moi j'ai choisi celui-ci avec la fenêtre tout simplement parce que je trouve ça pratique. Vous voyez, l'heure elle s'affiche automatiquement et ce qui est génial je trouve c'est que ça détecte, vous voyez, quand je les ferme etc. Je trouve ça topissime. Donc voilà, et derrière j'ai choisi de faire une photo de ma mère et ma soeur et moi-même que j'adore en fait, je la trouve vraiment magnifique. Je vais faire un petit zoom, donc vous savez à quel point ma famille compte pour moi et du coup bah, j'ai décidé d'en faire une coque et en fait on pouvait ajouter un petit mot en bas, donc moi j'ai mis la famille avec un cœur. Donc voilà comment elle se présente. Je trouve vraiment que cette coque est très jolie. Pour le prix je regrette absolument pas, je la trouve sublime. Et voilà, avec le refermoir et vous aviez plusieurs couleurs, mais moi j'ai vraiment adoré celle-ci. Donc voilà, j'espère que... Enfin j'espère pas, mais disons que si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller, ça s'appelle thecase.com. Donc voilà ma jolie coque que j'adore. Voilà. Donc ensuite on va passer aux produits Kiko, parce que j'en ai que 2. Donc c'est très rare que je revienne avec quasiment rien de chez Kiko. Seulement là, rien ne m'intéressait très sincèrement. J'avais déjà beaucoup craqué chez MAC et du coup bah, rien de plus que ça m'intéressait. Donc j'ai quand même pris 2 petites choses. Donc tout d'abord j'ai acheté le masque purifiant. Donc masque purifiant reminéralisant qui est juste dinguissime celui-ci. Il fait une peau de rêve vraiment. Là je vais me le faire après m'être démaquillée, je ferai ce masque parce qu'il laisse vraiment la peau toute douce, toute lisse et vous sentez vraiment en fait que ça agit. Donc voilà, écoutez, 6,90 €.
Et l'autre petite chose, je me suis pris un crayon, donc c'est le double glam eyeliner en teinte numéro 100. Tout simplement parce qu'en fait je cherchais un crayon qui puisse bien illuminer le coin interne et j'ai trouvé celui-ci, donc il est comme ceci. Vous avez la couleur très lumineuse et ça tient mais extrêmement bien. Je vais vous faire un petit zoom et de l'autre côté on a le noir, donc c'est des crayons, le brun pardon, brun très foncé. C'est des crayons qui sont très gras mais qui tiennent extrêmement bien sur la peau, je vous assure. Un jour après j'avais encore la marque du clair quand je l'ai swatché en magasin, donc voici ce que ça rend. Et je trouve juste trop belle. D'ailleurs c'est ce que j'ai mis en coin interne mais très légèrement juste pour apporter un peu de lumière. Et du coup en fait bah voilà, je l'ai pris, il était 8,90 €. Et si vous n'enlevez pas tout de suite, je vous assure qu'il reste extrêmement bien. J'étais vraiment impressionnée en fait par sa tenue. Donc du coup je me le suis pris. Donc c'est tout pour chez Kiko. Ensuite, donc je suis allée chez Sephora. Chez Sephora j'ai pris 3 petites choses ou moyennes choses. Donc j'avais moins 10%, j'en ai profité pour acheter du MAC, mais le MAC je vous montrerai vraiment tout en une fois, je trouve que c'est plus simple et plus sympa pour vous d'avoir tout en un. Donc du coup là je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Sephora. Donc tout d'abord je me suis pris l'eau de teint, donc qui est comme ceci, en teinte 120 ivoire. Il y avait aussi la teinte 110 qui me paraissait plus jaune, parce que... elle s'appelait Ivoire Doré, donc je me suis dit ce sera pas pour moi, moi j'ai le teint quand même très clair comme vous pouvez le voir, donc du coup cette teinte là ira très bien. Je voulais en prendre un pour ma soeur, malheureusement c'était le dernier qu'ils avaient au Sephora où je suis allée, donc du coup bah malheureusement j'ai pas pu lui prendre, mais voilà je vous en dirai des nouvelles, je vous ferai une revue lorsque je l'aurai testé, parce que pour le moment je n'ai pas encore testé. J'ai juste regardé la couleur, elle me semble très bien, donc voilà, et elle coûte 17 €. Ensuite je me suis pris un fond de teint, donc un fond de teint j'ai cherché très longtemps, enfin pas cherché mais disons que je me suis tâtée à l'acheter, tout simplement parce que j'avais déjà acheté un fond de teint de cette marque, donc il s'agit de la marque NARS. Donc les fonds de teint ne sont pas donnés, ils coûtent quand même 40 €. Ce ne sont pas les plus chers mais ce ne sont pas les moins chers non plus. Et là en fait du coup j'étais tentée, j'avais le moins 10%. Et du coup je me suis dit que j'allais me faire plaisir puisqu'il y avait un produit qu'il n'y avait plus. Je voulais la base à paupières NARS et j'ai fait 3 Sephora, 0 base, donc 9 €. Donc du coup j'ai pris le NARS Sheer Glow. Donc le packaging est très joli, ça y a rien à dire, il fait vraiment très classe. J'avais déjà eu le Sheer Matte que je vais vous présenter, que je vais vous montrer si je l'ai là. Pour vous montrer un peu la différence. Ouais, il est là. Donc il coûte le même prix, donc le Sheer Matte est comme ceci, donc en fait c'est tout l'inverse de celui-ci. Le Sheer Matte en fait je l'ai testé, je l'avais en teinte Light 4 Deauville. Donc ce fond de teint-ci en fait sert à matifier un peu la peau. Voilà, enfin c'est vraiment, le but c'est qu'elle soit matifiée, donc problème pour tous les NARS, ils n'ont pas de pompe, ça c'est uniquement aux USA qu'ils les ont. Bon le mien il est quasiment plein, hein. Je l'ai pas énormément mis mais quand même. Enfin quasiment plein, il est au 3/4 on va dire, 2/4. Donc voilà, donc ça c'était le Sheer Matte. Et en fait moi j'ai choisi de me prendre le Sheer Glow. Donc en teinte Mont Blanc, j'ai pas demandé conseil parce que là-bas franchement j'étais assez énervée parce que je suis allée donc aux Champs-Élysées, ça c'est aux Champs-Élysées que j'ai pris. Et du coup franchement les vendeuses étaient la plupart, hein, pas toutes, j'ai une caissière super sympa. Mais la vendeuse de chez NARS, franchement, j'aurais envie de lui mettre des tartes parce que la nana, elle était là, elle s'occupait d'une cliente, elle en avait strictement rien à faire des autres, elle écoutait même pas ce qu'on lui demandait. Vous lui posez une question, j'ai demandé si ça avait la base à paupières, ils me font quelle base, donc moi je lui réexplique la base à paupières, ce que je viens de vous demander. Non, on l'a pas, elle a même pas ouvert les tiroirs pour regarder, donc ça m'a un peu énervée, j'ai dit qu'elle pouvait quand même aller jeter un oeil, ce qu'elle a fait, donc elle n'y était plus. Donc voilà, après c'est une question d'attitude, c'est tout. Je sentais que je dérangeais, même la vendeuse chez MAC, j'étais assez déçue. Je lui ai pris quand même pas mal de produits. C'est limite si ça lui faisait chier d'aller chercher mes produits. Elle écoutait la moitié de ce que je disais, donc j'étais un peu énervée. Donc du coup je me suis servi directement sur le stand parce que je voulais pas attendre 10 ans que la Miss vienne et puis qu'elle me donne n'importe quoi. Donc du coup j'ai pris le Sheer Glow comme ceci, en teinte Mont Blanc. C'est la Light 2. Et voilà, donc moi j'ai testé ce fond de teint, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je trouve qu'il a un très joli rendu, très lumineux effectivement. Je trouve que par rapport à mes autres vidéos, donc je vais juste regarder ici sur mon miroir un peu pour comparer. Je trouve en fait que vraiment par rapport à mes autres fonds de teint,
Celui-ci, comme son nom l'indique, en fait, il amène beaucoup plus de glowy, ma peau est beaucoup plus éclairée et je trouve que c'est un très joli rendu. Donc voilà, je vais encore l'utiliser parce que pour le moment je le trouve vraiment génialissime, donc on verra. Mais en tout cas pour ce qui est du glowy, je confirme à 100%, ma peau est beaucoup plus illuminée là aujourd'hui qu'avec le Sheer Matte par exemple, qui lui apporte beaucoup moins de lumière. Donc voilà pour le glow. Et je me suis pris, c'était obligé que je la prenne, la Naked 3. Donc voilà, je pense pas vous faire de revue comparative parce que tout le monde l'a fait. Je pense qu'il y a cette vidéo, sauf si ça vous intéresse, dites-moi. Donc la Naked 3, 45 €. À l'intérieur, donc vous avez les 4 bases, vous avez une semaine d'utilisation pour chaque. Et du coup, voici la beauté. Donc c'est avec cette palette que j'ai réalisé mon make-up d'aujourd'hui. Donc j'adore les couleurs, franchement je regrette absolument pas de l'avoir acheté. Donc voici comment elle se présente. Pour celles qui ne l'auraient pas encore vu. Et aujourd'hui j'ai fait mon make-up en fait avec Mugshot, Buzz et Limite. Donc voilà, je trouve absolument magnifique ces teintes, très sincèrement. Donc je ne regrette absolument pas mon achat et je la conseille vraiment. Parce que c'est vrai que par rapport à la 2 par exemple, qui est un peu plus ressemblante, elle a quand même des teintes que d'autres n'ont pas. Et c'est vrai que ce genre de make-up là, je vais vous faire un petit zoom. Avec la Naked 2, j'arriverai pas à la faire parce que je n'avais pas en fait de ton autant rosé. Mais je trouve que c'est léger, moi qui n'aime pas forcément le rose. Là je trouve que ça ressort plutôt pas mal. Bon là vous voyez pas bien parce que j'ai la lumière en plein yeux. Mais moi j'aime beaucoup. Et voilà, donc gros coup de cœur sur cette palette. Voilà. Maintenant je vais finir par MAC, puisque chez MAC c'est là où je me suis le plus lâchée, comme vous pouvez vous en douter. Donc voici le sac où il a fait la guerre. Donc voici comment il se présente. Donc je vais commencer tout de suite. Donc tout d'abord je me suis pris, je suis allée au MAC Pro de Saint-Père. Tout simplement parce qu'il y avait plein de produits MAC Pro que je souhaitais. Parce que s'il y a des produits que je peux avoir ailleurs, voilà, j'aurais pas fait le chemin, mais disons qu'il y avait beaucoup de produits MAC Pro qui m'intéressaient. J'ai tout eu sauf un rouge à lèvres, donc je suis très contente. Donc d'abord j'ai eu la MAC, j'ai pris la Pro Palette large de chez MAC, donc celle-là j'en avais besoin. Et j'ai pris à l'intérieur, donc ça c'est moi qui les ai posées. J'ai pris une poudre sculptante et une poudre de lumière tout simplement. Donc voici comment elle se présente. Là vous avez la poudre sculptante, celle avec laquelle j'ai fait mon contouring, et la poudre de lumière. Donc ça ce sont des produits pro. Donc pour vous swatcher, ça c'est le Sculpt. Je pense pas que vous verrez grand chose. Et ici la poudre de lumière. Donc voilà, donc au niveau des teintes, franchement le Sculpt est parfait. Il s'estompe très bien. Et la poudre de lumière pareil, elle est vraiment parfaite. Et au niveau des prix, donc j'ai payé 18,50 € la poudre. Et 26 € la palette, la Pro Palette, mais j'ai eu le moins 10%. Parce que celle-ci je l'avais achetée chez Sephora. Donc voici les swatchs. Et c'est ce que j'ai mis en fait ici au niveau de l'ossature. Et je trouve que ça rend très bien. Donc je suis très contente de ces achats. Ensuite je me suis pris un fond de teint poudre. Donc je l'utilise comme poudre, pas comme fond de teint seul. Le Studio Fix, donc celui-ci ça faisait un bon moment que je l'avais acheté. Mais en NC 25. Donc je l'ai ici, qui est quand même trop foncé pour le moment. Je vais vous montrer ça, vous voyez, c'est beaucoup trop foncé par rapport à ma carnation actuelle. En été ça passe, mais pas là. Donc du coup je me suis pris la NC15 pour cet hiver, et jusqu'à mars je pourrais facilement la mettre. Je vais vous montrer quand même à côté les deux teintes qui n'ont rien à voir. Donc voici comment elle se présente. Donc là c'est en NC15, ça coûte 30 €. Et je regrette vraiment pas de l'avoir acheté, je l'ai mise aujourd'hui, elle correspond tout à fait à ma carnation, donc je suis plus que ravie. Ensuite je me suis pris une palette, donc la palette correcteur et anti-cerne, donc qui est comme ceci. Pareil, je voulais la prendre pour ma soeur, il n'y avait plus qu'une palette, donc du coup malheureusement j'ai pas pu l'acheter, donc elle se présente comme ceci. Donc elle a 6 teintes, donc des correcteurs et des anti-cernes. Je me suis servi du correcteur aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez comment c'est illuminé en dessous de l'œil. En fait tout simplement j'ai utilisé celui-ci, que j'adore vraiment, franchement il a un rendu hyper lumineux.
Et c'est la teinte light, donc voici comment ça se présente. Donc vous avez en haut, vous avez surtout, là c'est très très clair, c'est vraiment pour un peu illuminer. Là vous avez les teintes rosées et là les teintes un peu NC et NW ici. Donc moi celle-ci je l'adore pour mettre en anti-cerne. Après vous avez des zones qui sont plus foncées que d'autres sur le visage, donc c'est pour ça qu'ils ont créé ces palettes-ci. Elles existent en 3 différentes teintes, elle a la light, la medium et la dark. Et cette palette n'est pas donnée, elle coûte quand même 38 €, donc du coup je l'ai prise et j'en suis plus que ravie. Même si pour le moment je n'ai utilisé que l'anti-cerne mais que j'adore très sincèrement. Je me suis pris la Prep and Prime base visage de chez MAC, donc elle fait 30 ml et celle-ci c'est la 3e ou 4e fois que je la rachète. Elle est absolument génialissime, elle est comme ceci. Elle coûte, je sais plus son prix. J'ai plus le prix en tête, bref. Elle est vraiment top, vous pouvez aller voir sur le site au niveau du prix. Je la trouve tout simplement géniale. Je reviens toujours à cette base, je trouve qu'elle est... Elle correspond très bien à ma peau par rapport à toutes les autres bases que j'ai testées. Je reviens toujours à celle-ci, donc c'est pour dire. Ensuite, j'ai pris un autre rouge à lèvres, mais bon, qui n'est pas... qui est emballé parce que c'est un cadeau pour une amie. Chez MAC au total, en fait, je vous explique, j'ai pris 5, 6, 7 rouges à lèvres, dont... 5 ou 7, je sais plus. Non, 6 rouges à lèvres qui sont en fait, j'en ai pris 2 pour moi et 4 en cadeau. Donc je vais vous montrer ces 2 rouges à lèvres-ci. En attendant, je me suis pris un pinceau très spécial au MAC Pro, qui est le numéro 205. Donc celui-ci, je suis obligée de zoomer parce qu'il est vraiment spécial. Donc il est comme ceci. Et en fait, ce petit pinceau sert pour les mascaras. C'est-à-dire en fait, une fois que vous avez mis votre mascara, pour vraiment aller là, vous pouvez vraiment, vous voyez, appliquer au-dessous ici. Et du coup appliquer tout votre mascara correctement. Parce que pour les blondes de base comme moi, ou les personnes qui ont les cils vraiment très clairs, le fait de faire ça, c'est tout con. Je vous assure que ça fonctionne, donc du coup vous pouvez mettre vraiment bien ici, au niveau de la base. Donc ça je testerai demain. Mais en tout cas le maquilleur disait que c'était un très bon produit, un très bon pinceau. Et moi qui suis adepte de pinceau, j'étais entre guillemets obligée de l'acheter. Et du coup je l'ai pris tout simplement et il coûtait 21 € il me semble. Ensuite je me suis pris 2 crayons à lèvres. Donc je me suis pris le InCinch et le Naked Liner. Je ne sais pas si vous arriverez à lire. Donc il y a tout simplement un beige et un rosé. Mais le rosé je trouve qu'il fait quand même assez corail. Donc voici comment il se présente au niveau des couleurs. Donc là je vais vous swatcher le Naked Liner. Donc celui-ci c'est vraiment un crayon qui est génialissime pour tout ce qui est en fait au niveau des nudes. Et quand je vais vous montrer le deuxième, vous allez peut-être rire. Et là je suis en train de me rendre compte en fait d'un truc énorme qui m'énerve un petit peu. Ok, vous voyez la couleur, donc en plus c'est bête parce qu'en fait j'avais déjà remarqué ce petit souci en Suisse et du coup je l'ai quand même pris vu que le prix valait la peine. Mais là je suis un peu énervée en fait, carrément énervée. Je vais vous montrer. Donc vous voyez bien en fait les 2 couleurs. Vous avez vraiment un rose et un nude, on est bien d'accord. Hein. Regardez ma main. Regardez les 2 swatchs. Donc ici j'ai mis le Naked Liner, donc le beige. Et là le InCinch. Expliquez-moi le rapport entre ces 2 couleurs. Personnellement j'en vois pas. Et franchement je suis assez énervée parce que en fait je me rends compte que c'est quasiment les mêmes quoi. Le InCinch, la seule différence qu'il a en fait c'est qu'il est beaucoup plus flash, enfin vif. Ouais, c'est l'unique différence, vous voyez. Enfin bref, on va passer cette petite étape parce que ça m'énerve un petit peu. Ouais, la seule différence que je vois très sincèrement c'est que le InCinch en fait n'est pas rosé et dans les tons nude mais quand même un peu vif. Le Naked Liner est parfait, très sincèrement il est vraiment génial. Par contre l'autre je le trouve pas très rosé. Enfin... Bref, passons.
Ensuite j'ai pris 2 rouges à lèvres. Tout d'abord j'ai pris un qui s'appelle Peach Stuck, qui est un rouge à lèvres MAC Pro, donc qui était sorti dans une collection il y a un moment en Suisse mais que je n'avais pas pris. Donc c'est un satin. Voici son petit nom et voici sa belle couleur. Donc j'étais obligée de passer vers un nude, quand même très pêche. Il est juste ici. Je le trouve magnifique, vraiment. Ça n'a rien à voir avec la couleur que je porte là sur les lèvres. Je le trouve vraiment très très beau. Donc ça c'est le premier rouge à lèvres que j'ai acheté MAC Pro. Et je me suis pris en deuxième. En fait j'étais à la recherche du Smoked Purple. Pas de chance pour moi, c'est le seul rouge à lèvres qu'il n'y avait pas. Donc du coup j'ai pris le Cyber. Donc le Cyber, alors il fait peur comme ça très sincèrement. Donc voici comment il se présente. C'est un satin. Et quand j'ai eu sa couleur en fait en Suisse déjà je me dis mais oh, comment on peut porter ça quoi. Et en fait je suis quand même très étonnée et surprise de l'avoir pris. Bon j'adore ces couleurs en ce moment donc vous voyez là il ressort très violet mais il est hyper foncé. Mais il est magnifique hein, là n'est pas la question. Voilà sa couleur. Donc vous voyez sur mes lèvres là je porte le Rebelle qui est déjà pas mal foncé au niveau du raisin. Si je mets celui-ci, vous voyez c'est quand même hyper foncé. Donc il est très très beau. Après c'est vrai que c'est pas un rouge à lèvres je pense que tout le monde puisse porter. Ouais là il ressort encore plus clair parce qu'en fait j'ai le Rebelle en dessous qui est un rouge à lèvres prune mais assez rosé encore. Et franchement celui-ci est hyper foncé. Bon moi j'adore, franchement je trouve ça très joli. Par contre je l'ai porté une fois quand je suis allée, on était dans le métro avec mon homme. On allait manger puis je l'ai porté mais sans rien, vraiment j'étais pas maquillée. J'avais plus juste un mascara. Alors ça c'est je peux enlever le rouge à lèvres si jamais le surplus. Et en fait tout le monde me regardait bizarrement et voilà c'est juste parce qu'il est quand même très foncé. Moi après je le trouve vraiment très beau, là n'est pas la question sinon je l'aurais quand même pas pris. Mais c'est vrai que vous voyez il est quand même très foncé. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et c'est tout pour les produits de chez MAC. Donc c'est déjà pas mal du tout, donc je suis vraiment très contente de ces produits. Ensuite je suis allée chez Douglas et à Douglas ils avaient une promotion. 25% pour les déteneurs de la carte Douglas. Moi je l'ai en Suisse, pas en France. Mais la vendeuse en fait mon homme est allé demander si elle pouvait quand même me faire le 25%. Évidemment c'est le dernier jour quand j'ai vu ça. Et du coup elle a accepté, donc du coup je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai pris que du NYX et un produit Bourjois, je vais vous montrer maintenant. Donc j'ai pris un mascara de chez Bourjois. Donc le Volume Glamour Max Définition, qui est comme ceci. Et voici la brosse, donc je vous explique. Moi j'adore les brosses en silicone, sauf qu'en fait je trouve que celui-ci en fait a beaucoup trop de matière, donc je verrai quand il sèche, mais pour le moment j'aime pas du tout. Il coûtait de base 13,95€ et je l'ai payé avec moins 3,49€, donc ça m'est revenu à 10€, une dizaine d'euros, donc je suis très déçue, franchement j'aurais dû prendre un Mac pour le prix. Bref, ensuite je me suis pris la Shine Killer de chez NYX, qui est une base simplement pour enlever la brillance, enlever l'excès de sébum, etc., qui absorbe bien. Je ne l'ai pas encore testé donc je vous en dirai des nouvelles. Celle-ci quand même coûtait assez cher, enfin de base elle était 16€, donc je vais vous montrer. Voici comment elle se présente, vraiment toute mimi et tout. Donc de base elle coûtait 16,95€ et j'ai eu 4,24€ de rabais, donc c'est quand même pas mal. Je me suis pris 2 rouges à lèvres. C'était obligé que je prenne des rouges à lèvres de toute façon. Les rouges à lèvres de la gamme Max, c'est uniquement les seuls rouges à lèvres en fait que j'achète chez NYX que j'aime beaucoup. Donc on a tout d'abord, donc ils coûtaient 7,95€ et j'ai eu 2€ de rabais. Donc c'est pas mal, je l'ai eu environ à 6€.
Donc j'ai pris tout d'abord le Pale Pink. Alors là je vais vous faire un zoom qui est comme ceci, donc qui est très clair. Voici sa couleur, donc il est hyper clair, assez flash, etc. etc. Mais moi je le trouve vraiment très joli. Et disons que pour le prix je trouvais que ça allait, donc du coup je l'ai pris. Donc il est comme ça, vraiment très très flash. Et le deuxième c'est le Nude. Donc qui lui est nude tout simplement. Qui tire sur le laiton pêche. Je trouve vraiment très joli aussi. Il est juste là. Voilà, et chez NYX pour finir je me suis pris 2 blushs, pareil avec 2 € de réduction. Ils avaient le même prix en fait que les rouges à lèvres. Donc j'ai pris tout d'abord le rose poudre qui est comme ceci, donc j'ai pris les blushs poudre. Il n'avait pas les blushs crème, donc il est comme ça, il est vraiment très joli. Voici au niveau du swatch. Donc il est juste ici, ils sont vraiment très pigmentés. Et j'ai pris le mauve qui est mon préféré, il est assez neutre. Je le trouve vraiment très joli aussi. Et je trouve que les produits NYX sont hyper pigmentés. Mais de fou. Donc voici le mauve qui est juste là. Donc c'est plus un pêche, une sorte de pêche un peu mais très nude. Mais voilà. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'ai... Enfin c'est tout, c'est déjà pas mal, c'est mes achats en fait que j'ai fait à Paris. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de vidéos. Bye.